problème climatique, oui. Mais aussi, il y a des gens qui, quand ils sont nés, ben, ils ne se sentaient pas très bien chez eux. Et ils ne se sentaient pas vraiment à la maison, même s'ils avaient une famille qui était tout à fait sympathique avec eux. Mais ils voulaient toujours aller ailleurs. Et donc, un jour, ils s'en vont. Ils s'en vont, ils vont trouver un autre endroit. Et quelquefois, ça s'arrête là. Bon, par exemple, ils sont espagnols, ils ne se plaisent pas en Espagne, donc ils décident de partir en Suède. Ils arrivent en Suède, ils sont contents là, ils y restent toute leur vie. Ça arrive. Mais il y en a aussi qui, pendant toute leur vie, vont changer d'endroit. Donc, au début, ils ne sont pas très contents là où ils sont, donc ils vont ailleurs. Ensuite, ils vont vivre pendant 2 ans, 3 ans quelque part. Et quand ils commencent à voir qu'il y a beaucoup d'attachement qui se fait, il va y avoir une réaction. Et ça va entraîner une autre migration ailleurs. Et il y a beaucoup de cas de figure. Bon, il y a un psychologue anglais qui s'est amusé à les analyser. C'est énorme. C'est énorme. Et encore, ils n'ont pas vraiment tout... ils n'ont pas encore tout analysé parce que bon, c'est un concept assez nouveau. Quelque chose qui a 30-40 ans, c'est nouveau dans le domaine de la psychologie. Non? Et alors, Benilda, son travail, c'est là. Photo noir et blanc, et elle tend à se focaliser sur l'atmosphère ou sur ce désespoir de un jour rencontrer un endroit qu'on pourrait appeler un chez-soi. De mon côté, j'ai tendance à mélanger le noir et blanc et la couleur, et je suis plutôt intéressée par les détails qui peuvent générer une décision. Parce que dans la plupart du temps, on rejette une situation. Après, il peut y avoir de la nostalgie ou des moments où on se cherche un peu, on ne sait pas trop où on est. Et après, on peut même revenir en arrière. Il y a beaucoup de migrants existentiels qui reviennent en arrière, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus rien. Et là, ils vivent en permanence en transit. Et ça, c'est une situation extrême et ce n'est pas très agréable. Donc on se retrouve dans des situations un peu absurdes comme ça. Où est-ce qu'on est toujours dans des aéroports et dans des maisons, dans des restaurants, personne ne vous parle, on ne connaît personne. Et certains mènent leur vie autour de ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions